je suis médecin esthétique, morphologue anti-âge, installée à Nice depuis 2008. Ma type de clientèle, ce sont bien sûr essentiellement des femmes. C'est une spécialité qui marche bien. On a beaucoup de demandes, de tous les âges, je précise, et alors particulièrement pour les peelings, ça commence très jeune les demandes. Alors, le Milk Peel, c'est un peeling que j'aime bien parce que facile d'emploi, relativement bien supporté, qu'on peut faire en toute saison, même dans la région. Or, dans la région, c'est vrai que on a une région ensoleillée, donc c'est compliqué de faire tous les peelings quand les gens ont pris le soleil avant ou après, ou les deux d'ailleurs. On les fait pas quand ils sont bronzés, on les fait pas quand ils vont prendre le soleil. Avec le Milk, on peut quand même s'en servir volontiers pour éclaircir le teint, pour donner un effet bonne mine, et dans tous les cas, comme tous les peelings, pour stimuler le renouvellement cellulaire et donc avoir un bel effet sur l'anti-âge à long terme. Et c'est un peeling qui est bien supporté, même si les peaux ne sont pas très habituées au peeling. Il y a suffisamment d'actifs pour agir sur la peau, et notamment l'acné, et prévenir, d'abord apprendre aux gens à se nettoyer la peau, c'est important. Et puis, pour prévenir les cicatrices d'acné, c'est aussi important de nettoyer la peau, de ne pas avoir de croûte et de leur apprendre l'hygiène cutanée, c'est bien. Bon, l'acide glycolique de base, c'est de toute façon un actif qu'on retrouve dans pratiquement tous les peelings, c'est vraiment la base, et c'est un actif qui marche très bien pour le renouvellement et la stimulation cellulaire. Ensuite, je crois qu'il y a de l'acide salicylique et de l'acide lactique. Donc le salicylique qui va être effectivement actif pour les problèmes d'acné et inflammatoire, et qui va entraîner la petite rougeur, mais ça se passe très bien. Et puis le lactique pour l'effet anti-âge, plutôt le renouvellement cellulaire, mais aussi l'hydratation, parce que c'est un peu une idée reçue. Les patientes ont peur que lorsqu'elles font un peeling, elles vont être déshydratées. C'est peut-être le fait de peler ou de penser qu'elles vont peler, même si c'est extrêmement parfois invisible. Mais en fait, ça a un effet hydratant, puisqu'en enlevant les cellules mortes et en renouvelant les cellules, on va stimuler les fibroblastes et le renouvellement de l'acide hyaluronique. Tout dépend de la demande des patientes. C'est bien d'en faire plusieurs. Il y a des protocoles. Normalement, c'est tous les 15 jours. On peut en faire 4, 5. Ceci dit, elles ne sont pas toujours toutes très respectueuses du protocole. Moi, j'ai dit c'est toujours mieux que pas du tout. Maintenant, si on peut en faire plusieurs, c'est bien. Si on peut respecter le protocole, c'est encore mieux. Et si on suit bien les soins post-peeling, ça prolonge l'effet du peeling et c'est bien. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas avoir un effet bonne mine si on ne suit pas de façon régulière. Moi, je fais facilement visage, cou, décolleté. On me demande beaucoup les mains aussi. On m'a demandé une fois aussi les bras et les jambes. Je l'ai fait. Le dos pour l'acné, beaucoup. J'en ai fait plusieurs fois. Il faut prévoir beaucoup plus de temps parce que le dos, on laisse poser 10 minutes et c'est des grandes surfaces, c'est beaucoup plus long. Là, il ne faut pas hésiter à y aller avec des compresses. Il ne faut pas hésiter aussi à extacorier un petit peu les boutons avant, à enlever. Moi, je le fais avant. Il y en a qui le font après. Moi, j'ai toujours un peu envie quand même, si je touche un bouton, d'aller mettre un petit peu de biseptine. C'est pas une bonne idée après un peeling. Donc, je fais plutôt avant et le peeling après. J'ai jamais eu de problème. Il faut se méfier du phototype quand même. C'est pour ça qu'avec ces peelings-là, on a quand même moins de risques. Voilà. Donc, dans tous les autres cas, vraiment bien préparer la peau. C'est super important. Et les sensibiliser à l'écran solaire. Je vais l'utiliser uniquement sur l'acné. Sur les peaux acnéiques. En fait, il a un effet plus absorbant sur un peu le sébum ou l'aspect un peu brillant des peaux. Alors, je l'utilise beaucoup chez les jeunes dans les premiers peelings. C'est vrai que là aussi, il va être très efficace sur ces acnés qui sont assez développés chez le jeune. Il va bien permettre de nettoyer un petit peu plus sécher l'aspect justement hyperséborique, un petit peu brillant, qui n'est pas très agréable. Et pareil, c'est un peeling qui est très bien supporté. Alors, l'un comme l'autre, on le verra peut-être après en démonstration, mais les patients, parfois, ressortent avec un gros érythème quand même,
qui est parfois un peu surprenant, parce qu'ils se retrouvent avec des lunettes blanches et puis très rouges autour. Mais dans tous les cas, j'ai jamais eu de suite très compliquée, ni avec un, ni avec l'autre. Donc, c'est des peelings que j'apprécie pour ça, parce que là encore, les peaux sont pas toujours très bien préparées. Donc, on peut les utiliser sans avoir peur d'avoir des effets indésirables par la suite, de type rebond pigmentaire ou des choses comme ça. Leur degré d'exposition solaire, leurs antécédents, les médicaments, enfin s'ils prennent des médicaments parce que c'est contre-indiqué avec certaines prises de médicaments, bien sûr chez les femmes si elles ne sont pas enceintes, avec des risques effectivement de masque de grossesse et puis de défaut de pigmentation par la suite, ou d'excès plutôt de pigmentation. S'ils en ont déjà fait, bien sûr, s'ils ont des allergies, reconnues, sinon on s'en aperçoit le jour même. Hein. J'ai eu quelques surprises justement avec des patientes. On a beau les interroger, mais elles ne disent pas toujours tout. Donc quand vous les interrogez, tout de suite elles vous disent « Ah oui, je ne vous ai pas dit ». Il faut être super prudent sur ce qu'elles ont mis sur leur peau avant, vraiment de ce qui s'est passé dans les 10 jours qui précèdent. On n'est jamais assez prudent sur l'interrogatoire. Je pense que c'est la moitié de la consultation, c'est l'interrogatoire. Alors moi, je leur explique bien avant comment ça va se passer et je leur dis qu'effectivement, il va y avoir une sensation de picotement qui va monter. En général, ça monte très vite et après, ça se calme un petit peu. Donc ça, là aussi, c'est très individuel. Hein. En médecine, il n'y a jamais de jamais, il n'y a jamais de toujours. Donc dans tous les cas, il va y avoir des réactions. Il y a des gens qui sentent rien du tout, qui me disent ça pique pas, d'autres qui vont tout de suite me dire « Ouh là là, ça pique beaucoup », et puis d'autres qui me disent « ça redescend ». Bon. Donc honnêtement, on voit de tout, mais classiquement, ça commence à chauffer assez vite, ça retombe assez vite. Donc je leur explique que ça va durer un petit peu après, que ça passera avec la crème apaisante et que de toute façon, ça va pendant quelques jours, bien sûr, revenir s'ils frottent leur peau, s'ils mettent de l'eau chaude sur la peau, la sensation de brûlure revient un petit peu. C'est vrai que si on n'explique pas, les gens vous appellent tous les jours. Comme je vous disais, prendre des bonnes habitudes vraiment de soins de peau, c'est super important. La première des choses, c'est bien nettoyer sa peau. C'est vrai qu'on touche notre peau, on l'a vu ces temps-ci avec ce qui se passe, on vous dit qu'on touche le visage toutes les 15 secondes, 30 secondes, je ne sais plus, et on n'a pas toujours les mains propres. Et ça, c'est très pourvoyeur de problèmes sur les peaux acnéiques. Donc, l'acné, il y a quand même aussi un épaississement de la peau. Hein. Donc, cet épaississement fait que tout est emprisonné dans des pores qui sont plus ou moins dilatés. Tout va s'accumuler et puis ça va, au moment, ça va macérer. Donc, tous ces phénomènes, si on nettoie bien sa peau, si on exfolie régulièrement sa peau, si on fait ses peelings, on évite cette hyperkératinisation, on nettoie la peau. C'est un des seuls moyens de resserrer les pores. Et c'est vrai que la seule façon, en stimulant et en régénérant la peau, c'est la seule façon de donner esthétiquement une impression de pores un petit peu plus resserré. Même si on ne change pas la qualité de la peau, on l'améliore nettement par ces techniques. Alors moi, je démaquille. Déjà, il faut bien nettoyer, démaquiller la peau. Même si elles ne sont pas maquillées, la peau n'est jamais très propre. Elles arrivent entre deux, elles arrivent de l'extérieur, du sport. Enfin bon, j'insiste beaucoup sur le nettoyage. Et après, donc j'utilise le foameur. Hein, et là, je masse. Alors moi, je masse assez longtemps quand même. Parce que là encore, même si elles sont bien démaquillées, ou s'ils sont bien démaquillés d'ailleurs, il y a encore quand même, on s'aperçoit qu'il y a encore des impuretés sur la peau, donc c'est important. Donc moi, je laisse le foameur agir, je le masse pendant un moment et je le laisse agir encore 1 à 2 minutes avant de le rincer. Je sèche et après j'applique le peeling. On ne sort pas le pinceau au-dessus des yeux, c'est clair, hein, on le sort à côté et on vient sur le côté, jamais passer au-dessus des yeux avec ni le pinceau, ni les mains, ni rien. Mais si on craint, quand on n'a pas trop l'habitude au départ, bien sûr qu'on peut protéger les yeux. Moi j'avais, vous savez, ces petites lunettes qu'on mettait. On peut mettre des petites compresses, on peut mettre un coton, on peut mettre ce qu'on veut. Et ensuite, chez les gens fragiles, et pareil, un peu avec l'expérience, je me rends compte que les ailes du nez, c'est fragile. Plus presque que l'angle de la bouche, mais enfin c'est les 2 zones fragiles sur lesquelles on peut mettre un petit peu soit de neutraliseur, soit de crème, la cosmétique, n'importe laquelle, un petit peu grasse pour éviter que le peeling aille dans ces endroits-là. Donc pareil, on leur pose la question s'ils sont fragiles ou en observant la peau, hein, s'il y a déjà un petit peu des desquamations, des rougeurs, on le fait, c'est mieux. À l'eau, alors soit avec des éponges, soit avec du coton. Par contre, pour l'enlever, jamais de choses abrasives parce que honnêtement, ils ont déjà
Ça brûle déjà suffisamment, ils sont déjà assez rouges. Et honnêtement, c'est très désagréable quand on frotte la peau après un peeling. Donc j'y vais très délicatement, soit avec des éponges de maquillage, soit avec des cotons et beaucoup d'eau. Par contre, je rince beaucoup, beaucoup, beaucoup. La sensation de froid est assez agréable, donc je leur laisse un petit peu les cotons mouillés, parfois un peu sur les joues s'ils sont très rouges. Et après, je sèche en tamponnant avec des Kleenex. Pareil, je frotte jamais avec une serviette éponge. Je trouve que c'est désagréable. J'utilise les 3 mois, la Hyel, la Régène et la Cassetique. Par contre, le milk, moi, je le fais pas forcément sur les peaux acnéiques. Je fais sur tout type de peau. Donc, c'est vrai que quand elles ont des sensations de peau sèche ou quand elles sont susceptibles d'aller au soleil après, c'est pas mal. Parce qu'il y a un écran solaire. Et elle est par contre, très apaisante. Quand tout s'est bien passé classiquement, je fais la zone T. J'essaye d'être assez systématique pour pas oublier un endroit, etc. S'il y a une zone qui est beaucoup plus érythémateuse, qui peut être par exemple le contour des yeux ou le tour de la bouche, je commence par ces zones-là en couche épaisse pour les calmer tout de suite. Et après, j'étends et après, je reviens sur ces zones-là. Des érythèmes, parfois un peu impressionnants, mais tous les patients m'ont dit qu'en 2-3 heures, ça était passé chez eux. J'ai eu, avec le Milk Peel, j'ai eu 2-3... Alors, je pense que c'était des allergies, des gens qui sont revenus au bout de 2-3 jours avec vraiment un rush cutané et des tout petits boutons qu'on sentait surtout en les touchant. Donc, peut-être une allergie à l'acide glycolique, je sais pas, c'est sur des peaux pas préparées. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai traité uniquement avec des crèmes adoucissantes, mais si ça avait été plus compliqué, j'aurais mis un peu de dermocorticoïdes probablement. Sauf que je lui avais donné les deux en lui disant d'utiliser que la crème, et le lendemain, elle allait mieux, donc pas besoin de dermocorticoïdes. C'est pas une bonne idée de mettre des dermocorticoïdes après un peeling qui va bien, quoi, a priori. Donc, par contre, plus de peeling, oui, plus d'acide glycolique. Et avec le masque parfois aussi, mais ça, c'est pas vraiment un effet indésirable, mais chez les gens qui ont beaucoup d'acné, les jeunes notamment, les boutons s'ouvrent, ça saigne. Donc là aussi, il faut s'en occuper pour pas les faire repartir ni avec des saignements, ni avec des croûtes, puisque c'est la croûte qui laissera par la suite une cicatrice. Donc bien penser à attendre. Et là, pareil, avec un coton, je tamponne, j'attends vraiment qu'ils aient arrêté de saigner. Voilà, c'est pas un effet indésirable, mais c'est un effet du masque. Alors, je vous dis, j'ai très peu eu de rush comme ça, et je crois que j'en ai eu 2 fois. Et j'ai eu aussi des poussées d'acné post-peeling avec les 2. Et ça, pareil, je les préviens maintenant. Pour les peaux acnéiques, il y a des risques de poussées alors pas toujours après le premier peeling, mais parfois après le deuxième. Alors pareil, s'ils sont prévenus, c'est mieux supporté que s'ils ne sont pas prévenus, parce qu'ils le font en connaissance de cause après. Puis je pense qu'effectivement, ça va exacerber en fait tout ce qui devait sortir. Et une fois que c'est sorti, après, elles ont une période de calme. On ne guérit pas un acné avec un peeling, on soigne. Et on évite les cicatrices d'acné, on évite les taches pigmentaires qui surviennent par la suite. Et je vous dis, on leur apprend une hygiène de la peau, parce que pour toute la peau, comme tous les organes, il doit y avoir une certaine hygiène d'entretien de sa peau. À mon avis, un des seuls traitements relativement... qui est efficace sans être toxique et qui a l'avantage d'être en plus anti-âge. Moi, j'aime bien quand ils ont préparé leur peau, d'abord parce que justement, s'il y a un problème d'allergie, on est déjà un petit peu alerté. Donc, c'est plus rassurant pour nous, même si je vous dis, c'est vrai que ces peelings, parfois, même sans préparation, on peut un peu se jeter à l'eau tranquillement, mais malgré tout, c'est rassurant. Et dans tous les cas, pour moi, la préparation, c'est avant et après et tout le temps. Donc, c'est de toute façon une bonne habitude à prendre. Alors, dans les jours qui suivent, c'est forcément... soit la Hyelcetique, soit la Cassetique, si vraiment, je vous dis, elle s'expose et que c'est pas des peaux acnéiques. Enfin, c'est une crème de soin qui va réparer, et qui est pas agressive et qui est plutôt calmante, avec de l'écran solaire. Moi, je leur conseille de continuer à utiliser la Hyelcetique ou Turnover toute l'année,
pas en plein été, mais systématiquement à la rentrée, la vitamine C la journée et l'acide glycolique le soir. Voilà, ça peut être aussi du rétinol. Alors, en préparation au peeling, c'est très important, de toute façon, d'entretenir sa peau au quotidien. Alors, se nettoyer la peau avec un foamer, ça c'est très bien, c'est indispensable tous les jours. Pour des questions d'observance et de pratique, c'est pas mal qu'ils le mettent dans la douche avec tout leur shampoing, leur gel, etc. Et quand ils se lavent, systématiquement le foamer, visage, cou, décolleté, le dos, s'il y a un peu de bouton dans le dos. Voilà, ça doit être un geste quotidien d'hygiène qui est parfait. Après, le masque. Alors, le masque pile avec 15% d'acide glycolique, c'est un bon entretien avec une texture qui est un petit peu... argileuse, oui, je voulais le montrer. Voilà, une texture argileuse qu'il faut bien étaler sur la peau. Et puis, on fait le masque entre 1 à 2 fois par semaine. Pareil, ça doit être un rituel. Pour l'observance, il faut que ce soit pratique pour eux. Donc, on leur explique bien l'importance. Et déjà, s'ils arrivent à en faire tous les week-ends, c'est très bien. Ça les habitue aux acides de fruits, à l'acide glycolique, et ça nettoie la peau, ça absorbe le sébum, ça permet d'avoir des peaux qui sont moins luisantes. Et j'insiste encore sur quelque chose à long terme, mais qui est vachement important, c'est d'éviter les cicatrices, de l'acné. Et quand ils prennent soin de leur peau, après, ça devient une habitude et ça devient un confort aussi. C'est un peu comme aller faire du sport. Au début, c'est dur. Après, ça devient indispensable. Et de toute façon, en post-peeling, on attend quelques temps avant de réutiliser le masque. On attend 8 jours. Ça dépend le type de peeling qu'on a fait. Donc, on met plutôt l'hyalceutique pour hydrater, pour cicatriser, pour diminuer cette sensation de brûlure, de picotement, d'inconfort post-peeling. Alors, le rétinol, c'est très bien. Il y a 2 dosages, 0,5 et 1. On peut commencer par 0,5 quand elles n'ont pas trop l'habitude ou quand ils n'ont pas trop l'habitude. L'avantage, c'est qu'il y a également des vitamines. Et ensuite, ça permet d'entretenir, de prolonger le peeling, le renouvellement cellulaire. Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant de prolonger les effets du peeling. On se donne le mal de venir faire des peelings, autant garder le bénéfice après. Et puis, bien sûr, l'écran solaire. Donc ça, c'est super indispensable. L'avantage, je vous dis, comme il est teinté, c'est plus facile de ne pas se mettre 36 crèmes. Le traitement de la peau, c'est la 4e ou la 5e demande en esthétique. C'est-à-dire, moi, je leur dis toujours, mais je pense que vieillir, c'est normal. Par contre, on a tous envie de bien vieillir. Il y a une pression de la société avec ça. Et les jeunes n'ont pas d'état d'âme avec ça aussi. Ils ne sont pas complexés. Maintenant, tout le monde fait et en parle, il n'y a pas de problème. Par contre, pour bien vieillir, il faut avoir une jolie peau. Si on n'a pas de rides et une peau vilaine, on fait pas en bonne santé, on fait pas vraiment jeune. Et une personne d'un certain âge qui a une jolie peau, même si elle a quelques rides, c'est pas grave. C'est plus joli d'avoir une jolie peau et quelques rides que de pas avoir de rides. On connaît des exemples. C'est pas forcément joli quand on vieillit de pas avoir de rides du tout. Mais il faut avoir une jolie peau.